Voilà, donc ça fait. Mais avant de dire un mot sur l'évangile, je veux dire que les bonnes nouvelles, c'est que les personnes qui attendaient des enfants, pour le moment, c'est bon, ils ont accouché. Carolina et Jean-Philippe ont reçu leur bébé comme prévu. Et Ovidio et Andrea ont reçu également leur petit. Donc tout va bien. Et pour le moment, il n'y a pas d'autres candidats. On va voir ce qui arrive. Voilà, et donc, comme vous savez, pour votre instruction, quand il naît un petit enfant dans des familles chrétiennes qui pensent au baptême, le prêtre va sur les lieux même de la naissance le plus tôt possible, dans la journée, le lendemain, tant que les parents sont là, et on dit une prière en lisant l'évangile de la nativité du Christ et en chantant le tropeur de la nativité. Et d'autres prières comme ça, mais enfin surtout l'évangile pour assimiler la personne au Christ lui-même. Et après ça, 8 jours après, quand les parents sont revenus à la maison, généralement avec l'enfant, dans les meilleurs des cas, quand ça se passe bien, c'est comme ça quand même. Et le prêtre vient à nouveau, encore le hymne, et on dit à la maison une prière pour donner le nom de l'enfant. Et à ce moment-là, on lit dans l'évangile le texte correspondant du 8e jour où le Christ aussi, enfant, a reçu son nom de Jésus le 8e jour. Et donc on suit tous les épisodes de la vie du Christ et on intègre la vie de chacun dès l'enfance dans cette vie-là. Et en fait, pour remonter avant, au moment de la conception, quand les parents savent qu'ils attendent un enfant, que la maman est enceinte, ils viennent à l'église aussi, voilà ceux qui viennent à l'église pour le coup, et on dit à l'église une prière pour eux, et on dit un psaume qui est dit à ce moment-là, on peut dire l'évangile en Saint-Luc également, pour en fait, dès la conception, en fait, assimiler la vie chrétienne à la vie du Christ. La vie en Christ, c'est pas une vie surajoutée ou superposée, c'est une intégration à chaque moment de la vie. Après ça, donc le 40e jour, pour prendre les choses dans l'autre sens, les parents avec la maman, les parents et les enfants viennent à l'église et on fait pour l'enfant ce qu'on a fait pour le Christ le 40e jour, c'est la présentation. Même que le Christ a été présenté au temple le 40e jour, l'enfant est présenté à l'église le 40e jour et la maman est reçue avec tous les honneurs dus à sa maternité. C'est un moment aussi de glorification de la femme et de l'hommage rendu, disons, quand même, au charisme féminin dans l'Église. Et après ça, le baptême lui-même, qui ira lieu plus longtemps, c'est pareil, ça va être une intégration au mystère du Christ. C'est le baptême du Christ, si vous voulez, qui sert de modèle, de réalité au baptême de chacun d'entre nous. Et à la mort, etc., toujours, tout ce qui se passe, notre vie, nos joies, nos peines, ça c'est toujours associé à la vie du Christ. C'est ça qui fait l'intérêt de la vie chrétienne. C'est une vie qui est christifiée, je ne sais pas comment dire, depuis sa naissance, en fait. C'est très intéressant. Je vous dis ça pour vous sachiez ce qu'on fait. Alors, vous avez assisté quelques-uns d'entre vous à des prières de tout à l'heure, qui sont des prières du pré-baptême, et je vous dis toujours ce qu'on fait, parce que c'est pas le prêtre qui fait les choses, le prêtre fait avec, mais on fait ensemble. Alors, et donc vous avez, comme moi, entendu cette belle évangile là qu'on attend toujours, parce que je ne sais pas si c'est fait exprès, mais certainement, parce que l'Esprit Saint pense à tout, et les saints-pères aussi, qui ont établi les lectionnaires, ils ont certainement pensé à ça. Mais donc chaque année, on entend cet évangile magnifique qu'on appelle l'évangile du lys des champs. On l'entend toujours là, après la Pentecôte, début juillet, dans le cours de juillet, au moment où effectivement la création est particulièrement belle, parce qu'après mai, juin, s'il a plu, s'il y a eu la lumière, s'il y a eu la chaleur, les arbres sont magnifiques. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de traverser des paysages, c'est vrai que c'est sensationnel. Donc cet évangile est lu
à un moment où la création est dans sa splendeur, en quelque sorte, où les jours sont les plus longs, et il y a vraiment une beauté cosmique qui est très, très frappante et qui fait que quelquefois on s'arrête. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous êtes au volant, de ralentir un petit peu, au lieu de rouler toujours trop vite, de ralentir un petit peu, même quelquefois on s'arrête, les gens qui sont derrière commencent à s'impatienter, on s'arrête parce que c'est tellement beau de voir la création. Quelquefois, on entend les oiseaux, quelquefois, si on est au bord de la mer, on entend le bruit de la mer. Enfin, oui, il y a quand même, dans cette période-là, un bonheur extraordinaire, un bonheur d'exister, qui est vraiment réel, vous voyez. Et l'évangile qu'on vient d'entendre, correspond à ça, parce que vous avez entendu ça, le Christ dit, il emploie 2 fois ou 3 fois un mot très important, le mot regarder. Regardez, mais regardez. Et quelquefois ici, quand on sort de cette église modeste, à vrai dire, quand on sort, on voit aussi la lumière dans la résidence, on voit cet arbre qui est là, qui est très très beau. Et quelquefois, tu sors de l'église et tu t'arrêtes tellement que c'est beau, tu vois. Et donc, en fait, pendant la liturgie, on est tourné vers la beauté céleste, qui est la beauté donc du monde futur aussi, mais du monde réel déjà. La beauté céleste, la beauté immatérielle, la beauté incorporelle, la beauté intelligible, et toute la célébration liturgique. Je pense que vous faites comme moi, vous émerveillez de cette beauté. Pendant toute la liturgie, nous nous émerveillons avec les anges, en particulier avec les anges. Nous nous émerveillons de cette beauté supra-cosmique, supra-corporelle, beauté céleste et incorporelle qui entoure le trône de Dieu. Et puis quand on se retourne pour sortir, on voit la beauté créée, et on passe d'une beauté à l'autre beauté, c'est vraiment bien, vous voyez. Et on peut fonctionner comme ça, c'est une manière d'être. Je pense que le Christ aujourd'hui nous dit ça, il dit 2 fois, mais regardez les oiseaux, regardez les lys des champs. C'est fou, vous voyez, le Créateur, moi je trouve ça me touche beaucoup ça, le Créateur du ciel et de la terre qui est là, puisque le Christ est le Créateur du ciel et de la terre avec le Père et l'Esprit, qui est le Verbe, non? Donc voici le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur fait homme, le Créateur fait chair, qui nous dit de regarder sa création. Vous voyez, c'est beau, parce que ça veut dire que le Créateur est en train aussi de s'émerveiller de sa création. Vous savez qu'il a déjà fait ça une fois, tout le monde est au courant. Tout le monde a lu la Bible à un moment ou à un autre. Dans les premiers chapitres de la Genèse, le Créateur fait ça aussi. Il crée tout ça. Alors la lumière, l'eau, la terre, les oiseaux, les plantes, les poissons. À chaque fois, il dit qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est beau. Il y a un mot dans la Bible qui est un mot très intéressant, qui en grec se traduit par le même mot. Il y a un seul mot en grec pour dire beau et bon, et en hébreu, oh viens mon chou, comme c'est joli, attends, viens là. Viens. Ça, c'est très bien, ça, tu vois, ça, c'est top. On va prier pour toutes ces personnes-là. C'est une très bonne idée. Alors on va le mettre là, pour ne pas oublier. Voilà. Oui, donc le Créateur a déjà, dans la Bible, eu ce comportement-là, vous voyez. C'est intéressant parce qu'on reconnaît Dieu à sa façon de faire. Il a déjà fait ça dans la Bible, il a déjà dit qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon. Donc c'est le mot hébreu, mais on traduit en grec, ça veut dire beau et bon, si vous voulez. Beau et bon et vrai, en fait. Ces trois, c'est pas des idées, parce qu'il y a de la beauté, c'est pas une idée, ces trois-là, beauté, vérité et bonté, ça se dit dans un seul mot, aussi bien en hébreu qu'en grec, et c'est le mot que Dieu prononce quand il voit les créatures. Non pas pour se féliciter lui-même, comme ça on dira, je suis quand même extraordinaire, c'est tout ce que j'ai fait bien. Non, mais l'admiration que Dieu a pour les créatures, c'est une admiration désintéressée, vous voyez. Il ne réclame rien, il ne dit pas, écoutez, c'est moi qui ai fait tout ça. Non. Et cet émerveillement
gratuit, très pur, hein, très très pur de la part de Dieu. Et aujourd'hui, le même Créateur, c'est super intéressant quand même, le même Créateur, on le voit, et s'il voudrait nous faire aimer ce qu'il aime, hein, il voudrait nous émerveiller de ce qu'il émerveille, il voudrait nous faire voir ce qu'il voit en fait. Quand il nous dit regardez, 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 je crois que c'est 2 fois, 3 fois dans l'évangile, en tout cas 2 fois. Regardez, il veut nous apprendre à voir. Il veut nous apprendre à voir. Et au début de l'évangile, vous l'avez entendu, il y a partie de la pureté aussi du regard. Donc il y a quelque chose dans l'évangile d'aujourd'hui qui va avec ce message divin là qui est ce qui nous est proposé, ce que nous sommes invités à expérimenter, c'est un regard suffisamment pur, hein, regard suffisamment pur pour pouvoir voir ce que d'habitude on ne voit pas, c'est-à-dire cette beauté de la création, cette beauté du monde, cette beauté, cette vérité, cette bonté du monde. Quelquefois on ne voit pas. Alors on a le regard qui est souillé, un regard très intéressé, on est pressé, parce qu'on veut acheter ceci, on regarde les pubs, on regarde ce qui est acheté, on regarde le prix des choses. On regarde bien sûr, mais c'est pas un regard pur, c'est un regard qui pense à l'argent, c'est un regard qui pense, c'est un regard de la convoitise, c'est un regard qui pense à ce qu'il va manger, à ce qu'il va boire. C'est pas un regard pur. Et c'est pour ça que le Christ au début de l'évangile dit que la pureté du regard, c'est important, c'est un regard qui est qu'est-ce que c'est qu'un regard pur? C'est un regard qui est absolument désintéressé, sans convoitise, sans désir de posséder, de jouir des choses, de se les accaparer, de les manger, etc. Un regard comme tout à fait désintéressé, qui est le regard de Dieu. C'est-à-dire, au fond, ce qui nous est proposé, c'est quand même extraordinaire. C'est pas qui sur Terre est capable de proposer un tel programme aux hommes, à part le Christ Dieu, vous voyez. Ce qui nous est proposé, c'est d'acquérir le regard divin et de voir toutes les créatures de cette façon-là. Et quand on les voit, c'est les pères orthodoxes qui insistent là-dessus, c'est quand on voit leur beauté, leur vérité, leur bonté, en fait, on perçoit aussi la présence de la sagesse de Dieu dans les créatures. Ça a été beaucoup souligné, ça fait que c'est pas cette beauté du monde, cette beauté des créatures, c'est pas une beauté uniquement esthétique, si vous voulez, comme on pourrait le penser. Non, c'est aussi une beauté plus profonde, c'est une beauté qui traduit la sagesse. Et pour ça qu'il faut un regard très pur, vous voyez, très désintéressé, très sans possession, sans possessivité, sans désir d'acquérir les choses, parce qu'il faut pouvoir laisser, il faut que cette beauté de la création, qui en fait est le resplendissement de la sagesse de Dieu dans les créatures, il faut que cette beauté puisse aller jusqu'à nous, il faut qu'elle puisse nous parvenir, il faut qu'elle puisse être reçue par nous aussi. Mais c'est comme la communion, on ne peut pas communier quand nous avons des péchés, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de place, on ne peut pas communier. C'est comme on ne peut pas être pardonné si on ne demande pas pardon. Il faut qu'il y ait chez nous une ouverture. Et là, c'est pareil, la pureté du regard, ça permet de recevoir cette beauté, cette sagesse qui vient des créatures, qui vient du monde. Pas seulement les oiseaux, les plantes, etc., mais aussi les personnes. Il y a aussi une façon de regarder les êtres humains, les enfants, les femmes, les hommes, de manière, avec ce regard aussi très pur, très désintéressé, plein d'émerveillement, qui fait que tu perçois dans les personnes, tu perçois la présence de l'image, tu perçois la présence de la sagesse de Dieu. Tu vois Dieu dans l'homme aussi. Quoi. Et ça, seul le regard pur peut voir Dieu dans l'homme. Mais ça existe, mais les saints font que ça toute la journée. C'est tout à fait. Tout ce qui est dans l'évangile est possible pour nous. Dieu ne propose rien à l'homme qui ne lui soit pas accessible. Ça, c'est vraiment, c'est de m'appeler ça sur un papier tout de suite. C'est très important ça. Dieu ne propose rien à l'homme qui ne soit possible pour lui. Et c'est pour ça que même quand il propose un regard pur, un regard sans péché, un regard sans convoitise, s'il nous le propose, c'est que c'est possible, c'est que c'est accessible à nous. Donc vous voyez, c'est très important. Et en même temps, je vous laisse après, mais en même temps, moi ce qui me frappe,
et ça vous frappe aussi, c'est que le Créateur qui sait tout, est comme omniscient, sait très bien que pendant qu'il est en train de dire ça, qu'il est en train de nous parler de la beauté du monde, qu'il est en train de nous parler de nous émerveiller, des créatures, etc., il sait très bien que dans le même moment, le monde dans lequel il est, et dans lequel il parle, est un monde qui est à feu et à sang, un monde dans lequel il y a des injustices pas possibles, des injustices sociales pas possibles, même dans notre pays de France, des choses qui sont inadmissibles du point de vue humain, et c'est un monde dans lequel il y a des guerres absolument invraisemblables et insensées, c'est un monde horrible aussi, vous voyez. Donc comment est-ce que le Créateur peut dire ce qu'il dit, c'est-à-dire nous appeler à l'émerveillement, etc., alors qu'il sait parfaitement, au moment où il parle, dans l'historicité de l'Évangile, le Christ a parlé dans un monde qui est un monde terrible, un monde qui était ravagé par l'esclavage, par la torture, par l'exécution sans jugement, par l'exploitation des uns et des autres, l'exploitation des enfants, l'exploitation des femmes, c'est un monde terrible. Le monde de l'Antiquité est un monde terrible. On n'a pas aucune nostalgie de ce passé-là, donc c'est un monde terrible. Et dans son omniscience, il savait très bien quel monde serait le nôtre. Vous voyez, quand il parle, c'est intéressant. Quand Dieu parle, il parle avec la conscience de tous les temps, de tous les mondes et de tout l'espace de glace. Il a parlé en sachant très bien ce que nous-mêmes aurions à vivre en 2022. Ça n'a pas changé. Donc il savait très bien ça. Donc, mais il dit ça quand même. Donc ça, c'est extraordinaire. On dit, mais comment est-ce qu'il ose? Comment est-ce que Dieu ose parler comme ça, d'une manière tellement positive, tellement sereine, tellement émerveillée? Comment est-ce qu'il ose alors qu'il y a des souffrances pareilles dans le monde? C'est vrai que ça paraît presque scandaleux. C'est presque scandaleux. Et donc, nous entendons cet évangile-là, c'est pas seulement pour partir en vacances dans une bonne condition, mais c'est aussi pour qu'il y ait chez nous une certaine ascèse, vous voyez. Dieu ne parle pas en l'air, hein. Dieu ne dit pas n'importe quoi. Dieu ne joue pas avec les mots. Donc s'il dit ça, il sait très bien dans quel contexte il le dit, et il sait très bien dans quel contexte nous l'entendrions. Et en tout cas aujourd'hui, en entendant de l'évangile, nous l'entendons au présent. C'est aujourd'hui qu'il nous parle, c'est aujourd'hui qu'il nous parle. Donc c'est vrai que ça nous donne un programme de purification de nos regards pour nous émerveiller partout où nous irons, dans tous les pays, et ceux qui rentrent en Roumanie, et ceux qui vont dans d'autres pays, et ceux qui restent ici, partout où nous irons, nous allons essayer de nous exercer à avoir cette pureté du regard, mais surtout partout où nous irons, nous saurons que cette beauté-là sauve le monde, hein, voyez. Un monde déchiré, un monde inhumain par tellement d'aspects, c'est un monde qui ne peut être sauvé que par le contraire, vous voyez. C'est cette beauté, c'est cette bonté, cette énergie, cette sagesse qui nous donne l'espoir que le monde n'est pas perdu quand même, que le mal n'aura pas le dessus, que la bêtise n'aura pas le dessus, que la méchanceté, la cruauté, la rapacité, la volonté de pouvoir, car partout, grâce à la parole que nous entendons aujourd'hui, cette parole tellement libre, tellement sereine du Créateur qui s'émerveille, grâce à cette parole-là, nous savons que le mal n'a pas gagné et ne gagnera pas. Et être chrétien, c'est ça, figurez-vous. C'est savoir que le Christ triomphe. Il n'a pas l'air de triompher quand vous dites, oh, oui, moi, quand je regarde Facebook, la télé, c'est qu'il y a que les catastrophes et que les choses arrivent. Mais d'abord, arrête de regarder ça un petit peu. Un peu autre chose. Viens donc à l'église un peu, hein. Mais le Christ sait très bien ce qu'il dit et c'est ça qui nous sauve, vous voyez, c'est ça qui sauve le monde. Le monde n'est pas perdu. Le monde n'est pas un monde abandonné de Dieu. Et le monde n'est pas un monde abandonné aux guerres, quelles que soient les apparences spectaculaires, bien entendu, vous allez me le dire, qui sont souvent devant nos yeux. Mais ça aussi, c'est aussi de purifier. C'est par rapport à l'information et à la désinformation, garder aussi ses yeux fixés sur le visage de Dieu. Nous avons sous les yeux fixés sur la création telle que Dieu l'a faite, telle qu'elle existe. Vous voyez, c'est aussi ça. Vous voyez, je pense qu'il y a une ascèse. En ce temps de vacances, en particulier, nous allons aller à droite et à gauche. Pas pour ceux qui peuvent partir, tout le monde ne peut pas partir, mais
on risque d'être sollicité par des publicités, des informations, toutes sortes de choses qui vont souiller en fait notre conscience. Et notre ascèse consiste à essayer, même avec les enfants, de faire attention que les enfants n'écoutez pas ça, n'écoutez pas tout ça, regardez ce coucher de soleil, regardez ce lever de soleil, regarde cette fleur, regarde cette orange, regarde ce fruit, regarde cette feuille, regarde ce papillon, regarde ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'on nie la souffrance du monde, c'est-à-dire que la souffrance du monde et la méchanceté du monde, et le mal dans le monde ne triomphe pas, vous voyez, et que nous sommes assez libres, les chrétiens, pour écouter la parole du Seigneur qui nous adresse aujourd'hui, et c'est de garder ce cap, les yeux levés vers la beauté, les yeux levés vers la bonté de Dieu, les yeux levés vers la lumière de Dieu, et les yeux levés vers le Christ qui vient. Cette beauté que nous voyons là, je m'arrête après, je vous promets. Cette beauté dont je parle, c'est la beauté céleste ou la beauté terrestre. Il parlait des deux, celle qui est là et celle qui est là. Cette beauté, c'est aussi l'avant-goût de la beauté qui vient. Nous allons, le monde, on dit, où va le monde est perdu. Mais non, arrête, écoute l'évangile un peu. Le monde va vers une manifestation de beauté, de bonté et d'amour comme il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu, vous voyez. Alors le pire est devant, c'est vrai, mais après le pire, il y a le meilleur de tout. Le meilleur de tout, une lumière que le monde n'a jamais vue. Un amour que le monde n'a jamais vu et qui vient en personne avec le Christ. Et toute notre vie est tournée à travers même le pire que nous traversons tant bien que mal et que nous allons probablement avoir à traverser. À travers tout ça, le Christ nous dira de garder les yeux levés vers lui qui vient dans toute sa gloire, toute sa lumière, tout son amour, toute sa sagesse, toute sa bonté. À lui la gloire dans les siècles. Amen.